Comment taper vite et fort et pendant longtemps? Donc la question principale est celle-ci. Comment des gens normaux comme nous, qui ne peuvent pas consacrer 2 heures chaque jour à l'entraînement et qui n'ont pas accès à une salle de musculation, comment pouvons-nous nous entraîner sans matériel lourd et encombrant tout en ayant des entraînements efficaces pour atteindre nos objectifs? Ça, c'est la question et ce podcast te donne la réponse. Mon nom est Loïc Lubin et bienvenue sur Je m'entraîne avec Elastic. Salut, c'est Loïc. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment taper vite et fort et pendant longtemps. Donc si tu fais du combat, tu te rends bien compte que taper vite et fort c'est bien, mais tu as besoin de cardio. Parce que généralement c'est dur de terminer un combat en 2 ou 3 coups. Tu vois, et du coup, le combat il peut durer plusieurs rounds. Et si tu n'as pas de cardio, tu es en galère. Il n'y a pas d'autre mot, tu es vraiment en galère. Dans les vidéos précédentes, on a vu comment frapper plus vite et plus fort en utilisant les élastiques. Mais pour ceux qui manquent de temps, d'accord, il y a une solution. L'idée, c'est de travailler plusieurs qualités physiques en même temps. D'accord ? C'est un peu de la préparation physique ondulatoire. En France, ce qui est super connu, c'est la préparation physique linéaire. On travaille une seule qualité pendant un certain temps. Et après plusieurs cycles, on est au top. Tu vois, l'idée, ça serait de travailler la force, ensuite l'endurance de force et pour finir, la vitesse. Bon. C'est bien, mais généralement, tu consacres 1 mois à chaque qualité et du coup, tu es au top, mais dans 3 mois. Voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est chiant. Les anglo-saxons ont un autre modèle qui est vachement répandu chez eux, c'est la préparation physique ondulatoire. L'idée, c'est de travailler plusieurs qualités physiques et de donner la priorité à une qualité physique, mais au moins de maintenir les autres. Et pour ça, moi, ce que je te propose, c'est de faire du 30-30. Avec les élastiques. Donc concrètement, tu passes les élastiques soit en attache-porte ou dans le dos et t'envoies des coups de poing. Tu fais du shadow avec ce protocole d'entraînement. 30 secondes de travail, 30 secondes de repos pendant 10 minutes. Alors, après, il y a plusieurs façons de faire du shadow. Tu peux le faire justement en passant les élastiques dans le dos, en attachant les élastiques à un attache-porte pour t'entraîner à la maison, chez toi. Tu peux également faire du shadow de façon avec des élastiques qui te tirent vers le sol pour travailler tes appuis. Et surtout, ce que tu peux également faire, c'est travailler ton retour de frappe. Il y a très peu de gens qui le font, ça. Tu vois, il suffit d'attacher les élastiques à un point d'attache et tu te retournes et tu fais du shadow normalement. Et là, tu travailles ton retour de frappe. Et honnêtement, c'est vachement intéressant. Donc voilà, je t'ai préparé un petit programme d'entraînement. Si ça t'intéresse, il y a un lien dans la description. Comme ça, tu pourras le télécharger. Allez, je te dis à bientôt. Bye bye.